Bonjour à tous, chers explorateurs des mondes intérieurs. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos traversées sont pas trop intenses, ou du moins s'allègent petit à petit en fonction du chemin que vous faites sur vous-même. Et je vous le souhaite en tout cas. Pour les personnes pour qui c'est difficile en ce moment, je suis de tout cœur avec vous. On est vraiment dans une grande initiation pour chacun de nous qui dépend uniquement de notre propre chemin, de notre propre histoire, et du coup qui va être vraiment unique pour chacun de nous. Aujourd'hui, j'arrive enfin à revenir à vous. J'ai eu des petits soucis techniques qui ont fait que c'était pas évident de pouvoir refaire une vidéo comme je l'entendais. Donc du coup, j'ai repris le mode caméra plutôt que téléphone pour pouvoir faire le temps que j'avais envie et m'occuper ensuite du montage minimum pour vous partager cette vidéo aujourd'hui. Alors, comment je vais procéder? Comme d'habitude, je vais reprendre l'oracle du Tao. Ce que j'ai pioché tout à l'heure, je préfère le faire un peu à l'avance pour que ce soit un peu moins long pour vous. Mais du coup, voilà, j'ai le message de l'oracle du Tao pour aujourd'hui. Et après, j'en ai deux autres, mais je vais voir en fonction du temps que j'ai avec vous et de ce que je sens, ce qui est juste de poser. Et là, eh bien, j'avais envie simplement de faire un petit retour d'extrait du livre que j'ai pris au hasard. Et j'aime bien de temps en temps partager un petit extrait du livre parce que je trouve qu'il est toujours avec des paroles d'actualité pour ce que nous traversons aujourd'hui. Donc voilà, je reprends le livre Hymne à l'intuition que j'ai écrit en 2013-2014 et que j'ai republié en 2020, j'avais publié en 2018. Sans savoir que ce serait un livre à l'époque où j'ai écrit sur ce blog. Et maintenant, il est pour moi plein de clés précieuses, plein de petits passages qui sont vraiment des belles remises en question pour ce qu'on veut vraiment incarner aujourd'hui et voir jusqu'où on a été et peut-être reprendre les choses à l'endroit dans nos propres vies avant de pouvoir le voir à l'extérieur. C'est un extrait du chapitre du 6 juin, donc c'est Journal de bord, Oser être soi, le 6 juin 2013. Je racontais une épopée que nous avions vécue sur Perpignan et à un moment donné, je suis restée en observation d'une petite fille qui était dans un parc alors que moi j'étais avec ma fille Evaëlle qui était toute petite à l'époque et je me suis retrouvée dans cette ville complètement plongée dans une réalité très adulte, on va dire ça comme ça, où il y avait très peu de place pour les enfants et j'ai été particulièrement choquée, perturbée de voir à quel point en fait nos sociétés étaient très peu conçues pour les enfants mais surtout pour le confort des adultes. Et du coup c'est un texte qui abordait vraiment ce thème-là et la petite conclusion que j'en tire dans l'extrait que j'ai trouvé pour vous, je vous la lis maintenant. Je revois encore cette petite fille bien habillée, bien coiffée, faisant du manège, en regardant les autres de haut, comme il se doit dans son rang social. À 4 ans, elle applique toutes les règles d'éducation qui lui sont inculquées. Mais s'est-on demandé si ces règles respectent vraiment ses besoins profonds? Lui a-t-on appris à savoir s'écouter pour sentir ce qui est bon pour elle? A-t-elle gardé contact avec la nature pour ne faire qu'un avec elle et comprendre qu'elle est son amie et non son ennemie? Je dis cela car aujourd'hui, l'homme s'est profondément déconnecté de la nature en voulant la contrôler à sa guise. Mais il l'a fait uniquement parce qu'il en a été coupé dès l'enfance, par son mode de vie occidental. Alors, jusqu'où irons-nous? Quand accepterons-nous de laisser une place aux enfants dans notre société? Non pas un petit espace pour faire joli, mais une société où les enfants seraient écoutés et entendus, où nous accepterions de voir qu'ils peuvent aussi nous apprendre beaucoup, car il n'y a pas que les livres pour apprendre. C'est en vivant à leur côté que nous pouvons le faire. En les observant vivre, ils nous redonnent toutes les clés de notre humanité. Ils nous réapprennent à redevenir humains, car être humain, c'est avant tout le vivre.
Moi-même, depuis 11 ans maintenant que j'ai eu ma première fille, puis ma deuxième 6 ans et demi après, j'ai pris ce temps d'être auprès d'elles. J'ai pris ce temps de les observer, de grandir avec elles, de reprendre la sagesse qu'elle m'invite à vivre à nouveau, cette joie de vivre pétillante, cette spontanéité, cette innocence. C'est vraiment en observant nos enfants qu'on peut retrouver notre âme d'enfant et arriver à être en paix avec nous-mêmes. Et ici, je sens vraiment que tout ce qu'on vit en ce moment, c'est une grande invitation à venir accueillir notre enfant intérieur, à venir accueillir cet enfant blessé qui a vécu tant de choses dans son enfance qui ne sont pas toujours guéries, même très peu guéries dans notre humanité, parce qu'on ne va pas forcément faire ce chemin, parce qu'on est trop pris par le temps, parce qu'on est trop pris par la vie, pour pouvoir se poser en soi. Ça va me permettre d'enchaîner sur la carte du Tao, que je trouve très parlante également. Cette carte que j'ai piochée tout à l'heure, eh bien, c'est la contemplation. La contemplation, elle nous dit obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Effectivement, je vois que dans ma vie, là, actuellement, je suis vraiment sortie du jeu de la matrice d'aujourd'hui, du jeu de notre société d'aujourd'hui. J'ai choisi de plus nourrir toutes ces histoires, en fait. Quelle que soit la version que l'on accepte de croire, moi, j'ai choisi de plus donner d'accord à tout ça, pour simplement me préoccuper de qu'est-ce qui se passe dans ma réalité, qu'est-ce qui se passe dans mon intériorité, et qu'est-ce que je manifeste dans ma réalité au quotidien, avec ceux que j'aime, avec ceux qui viennent à moi, qu'est-ce que ça vient toucher en moi, qu'est-ce que ça vient nourrir en moi, quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui d'offrir à ce monde avec ce que je suis. Et c'est juste en remettant mon attention dans ma propre réalité, et non celle que l'on voit à travers un écran, non celle du point de vue de Pierre Paul Jacques, mais juste mon recentrage à moi, mon point de vue à moi, ma réalité. Et non pas dans un égocentrisme, mais dans un amour de soi, de respect de nos valeurs, de respect de là où nous en sommes, de respect de soi et de l'autre dans son propre cheminement. De voir que cette réalité, elle a un impact différent sur chacun d'entre nous, et que c'est comme ça en fait. Qu'effectivement, la dernière vidéo, je parlais de la discipline, et j'ai beaucoup appliqué cette discipline depuis un mois et demi maintenant, presque 2 mois qu'on ne s'est pas vu pour une vidéo sur le Tao. Et je vois à quel point il y a quelque chose qui s'est réaligné en moi. Je vois à quel point c'est comme si j'avais passé un cap en fait. Comme un entraînement quotidien qui fait que dès qu'il y a quelque chose qui sort, clac, ok, là, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est mieux que je fasse une réintégration? Je sens intérieurement, ok, là c'est juste, donc hop, je vais faire ma réintégration. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est une part d'ombre qui a besoin d'être accueillie? Ok, clac, je réintègre ma part d'ombre. Parce que toutes les parts d'ombre du monde ne sont que le reflet de nos propres parts d'ombre. Donc maintenant, c'est à nous de reprendre notre entière responsabilité de ce qui se passe dans le monde, en allant dans notre réalité, rectifier tout ce qui n'était pas cohérent dans notre vie, rectifier tout ce qui n'était pas juste dans notre vie. Et ça se fait petit à petit, il n'y a pas de barre haute à se mettre, c'est dès que ça vient, ok, c'est là. Là, je sens qu'il y a un truc qui me chagrine, je sens que ça m'a fait baisser en énergie. Qu'est-ce qui est là? Est-ce que c'est une blessure? Et tu sondes à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que... Ok, ça peut être une peur. Alors la peur, elle est liée à quoi? Qu'est-ce qui résonne derrière pour moi? Et juste s'écouter intérieurement de quoi ça me parle en fait, quand je me sens pas bien. Et à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir savoir, soit c'est se redonner de l'amour, soit c'est reprendre notre responsabilité de ce qu'on vit. Donc dans ces cas-là, on peut utiliser beaucoup Ho'oponopono. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'utilise beaucoup ce je suis responsable de la situation et j'en suis désolée. Pardonnez-moi, je vous en prie. Merci, je vous aime.
Ça, je le fais énormément dans les relations avec ceux que j'aime, dans les relations de gens que je vais être amenée à rencontrer ou qui viennent à moi. Et honnêtement, dans mon quotidien, dans ma famille, à chaque fois que je fais Ho'oponopono, vraiment pas dans la culpabilité. Hein. On n'est pas du tout dans un truc judéo-chrétien à s'auto-flageller. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est vraiment reprendre la responsabilité de la manifestation qu'on a créée dans notre vie. Des choses qu'on a amenées dans notre réalité, qui sont en fait uniquement le reflet de quelque chose en nous qui n'a pas encore été aimé ou accueilli. Et quand on reprend cette responsabilité à 100% de la réalité que nous avons créée, eh bien en fait, il y a des choses qui se passent instantanément dans le quotidien. Soit la relation avec l'autre, tout d'un coup, va être plus fluide, il va y avoir un moyen de communiquer l'un l'autre pour pouvoir s'harmoniser, pour pouvoir discuter de manière calme et posée pour arriver à s'entendre. Soit une situation qu'on n'arrivait pas à résoudre, tout d'un coup, clac, il y a quelque chose qui arrive. Et honnêtement, en ce moment, ça va très très vite. Je vois le pouvoir de manifestation s'intensifier sur la Terre pour tous ceux, en tout cas, qui font ce chemin. Et c'est bien d'être en gratitude de ça, de vraiment remercier à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change, d'être observateur de ça, de prendre le temps d'observer et de prendre le temps de remercier pour ces changements. Parce qu'on travaille avec notre partie divine, on travaille avec notre soi supérieur ou notre double de lumière, notre double du futur ou notre source, chacun l'appelle comme il veut. Mais toujours est-il qu'on travaille avec cette partie de nous qui sait, cette partie de nous qui a une vision de haut. Et là, on en revient à la carte de la contemplation. Et c'est vraiment quand on est dans cet état de contemplation qu'on peut à nouveau connecter à cette partie de nous qui sait mieux que notre mental le meilleur chemin pour nous-mêmes. Notre mental, comme petit rappel, il est là pour nous aider, pour nous permettre de décider, mais c'est pas lui qui doit nous guider. Et donc c'est toujours se rappeler de lui donner sa juste place. Dans le livre, je parle de Monsieur Ego et Madame Intuition, et je dis que quand on arrive à être à l'écoute de Madame Intuition, eh bien Monsieur Ego, il reprend sa juste place. Non pas le tuer, non pas le mettre de côté, juste s'équilibrer, pour qu'en fait ce soit pas notre ego mental qui vienne diriger notre vie, mais que ce soit une invitation à laisser notre intuition, notre soi supérieur nous guider vers le meilleur chemin qui soit pour nous. Et à partir de là, notre mental peut décider de poser l'acte pour manifester ce qui nous semble le plus juste, en accord avec toutes les parties de nous. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? C'est la numéro 20, et du coup, ça a changé. Alors, tac, tac, tac. Je vais prendre en résumé pour l'instant parce qu'elle est assez longue à lire, et le résumé était déjà bien parlant. Là, la contemplation, on nous invite vraiment, mais vraiment maintenant à retourner en nous, à prendre ces temps pour soi, à s'arrêter, à stopper le rythme infernal qui a pu être vécu jusqu'à maintenant, pour juste s'autoriser à être là dans l'instant, et par la méditation, par l'écoute d'un chant, par l'observation de la nature, une balade dans la nature, vraiment se poser avec soi et être dans cet état intérieur de réceptivité. C'est ça aussi l'accueil du féminin, c'est retrouver notre état de réceptivité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Parce que ce féminin masculin, oui, il est bien en chacun de nous. Et maintenant, alors qu'on est dans une société patriarcale, on ne va pas aller vers une société matriarcale, on va aller vers une société qui équilibre le féminin et le masculin en soi, qui unit le féminin et le masculin. C'est fini les extrêmes en fait. Et donc tout ce qui est trop extrême maintenant, clac, c'est toujours... Il y a toujours un retour de médaille quand on est trop dans l'extrême, parce que maintenant on doit apprendre à gérer nos émotions, à tempérer, à ne plus faire des pics comme ça, mais vraiment apprendre à accueillir avec plus de douceur ce qui arrive dans notre vie. Donc le jeu du Tao, l'oracle du Tao nous dit qu'il est maintenant temps de contempler les royaumes intérieurs de notre être, de nous accoutumer à notre propre paysage, de reconnaître quelles sont nos vérités actuelles et de les nourrir. C'est ça le plus important. Garder notre discernement, ne plus se laisser happer par une réalité extérieure à nous, mais juste revenir en nous et aller à la rencontre de nous-mêmes.
Délaissez tous vos schémas passés de comportement et d'activité qui n'ont désormais plus raison d'être. C'est vraiment comme un reset qui nous est demandé. Mais un reset, pas comme ce dont on nous parle, de ce nouvel ordre mondial, etc. Vraiment un reset intérieur pour faire le point sur la vie que nous avons vécue jusqu'à maintenant. Et quelque part, ça me fait penser à... C'est comme si on nous invitait à grandir. Vous savez, je me suis formée à la pédagogie active non directive. C'était une école auquel ma fille a été quand elle était petite. Et à un moment donné, quand j'ai fait cette formation, j'ai été particulièrement touchée de l'étape de l'adolescence. L'étape de l'adolescence, on ne laisse pas les enfants dans ces écoles-là assis sur une chaise toute la journée. On les laisse entreprendre des projets ensemble, du début jusqu'à la fin. Il y a toujours un accompagnant qui est là, bien sûr, pour veiller à cadrer un minimum s'il y a besoin ou à répondre à leurs questions pour qu'ils puissent y arriver ensemble. Mais ils sont surtout poussés à aller vers le monde, à leur propre initiative, à apprendre à s'entendre ensemble, à trouver des compromis, à s'autoréguler, à discuter pour pouvoir choisir ensemble ce qu'ils ont envie de faire dans ce projet et comment le concrétiser. Et j'ai aussi appris que la période d'adolescence, c'est surtout un moment où on va faire le tri de tout ce qu'on a reçu de notre éducation, de tout ce qu'on a reçu de la société, pour se faire notre propre identité avec ce que nous, on a envie de vivre et de manifester sur cette terre. Et j'ai l'impression que notre humanité d'aujourd'hui est encore au stade du petit enfant qui n'a pas encore passé le stade de l'adolescence. Parce qu'en fait, quand je vois les cancans qu'il peut y avoir dans les entreprises, dans les administrations, je me dis, mais purée, on se croit encore dans la cour d'école, quoi. Et des fois, ça me fait halluciner de me dire, purée, à 40 ans, ils en sont encore à se comporter comme des enfants. Et c'est là où je vois, même quand on parle de la perversion narcissique, en fait, ce sont juste des êtres qui sont restés enfants dans leur tête. C'est juste le petit chieur de la cour d'école qui faisait chier tout le monde, excusez-moi pour la vulgarité, et qui aujourd'hui continue à faire pareil, mais en prenant un air supérieur qui fait qu'il impressionne ceux qui sont plus en état de victime, et que du coup, il leur fait subir des choses de manipulation très très fortes, comme il peut se jouer d'ailleurs à un niveau plus global. Mais en réalité, ce sont des petits enfants qui ont juste besoin d'être cadrés. Et si on les cadre, et si on n'a pas peur d'eux, comme une mère le fait avec son enfant, ben en fait, ces personnes-là, elles n'ont plus d'emprise sur nous, parce qu'elles ont juste besoin de recevoir le cadre et l'amour nécessaires pour arrêter les excès, pour arrêter ces jeux de manipulation, qui sont en fait un grand besoin d'amour derrière. Ils sont une manière de récupérer de l'amour. Et donc, là, je vois aujourd'hui que ce qu'on nous demande, c'est de grandir. Je dis beaucoup que je me dis messagère de la sagesse des étoiles pour grandir en amour ensemble. Et je sens que c'est ça que notre humanité est en train de faire. On est en train de grandir. On est en train d'apprendre à devenir des vrais adultes évolués et non pas des grands enfants encore immatures sur le plan de la sagesse intérieure. À toujours vouloir la dernière télé, la plus belle voiture, la plus belle maison, toujours le m'as-tu vu en fait. Mais c'est très superficiel. Et aujourd'hui, on nous invite à lâcher le superficiel pour revenir dans l'être, revenir à l'essentiel de ce qui est vraiment important pour nous dans notre réalité et se délester petit à petit de tout ce qu'on n'a plus besoin, de tous ces vieux schémas, de toutes ces vieilles croyances qui nous ont servi, donc on peut les remercier, mais maintenant c'est terminé. On passe à autre chose. Et on est là, on est invité en tout cas à grandir dans notre cœur, à grandir en sagesse, à grandir en amour de nous et en amour de l'autre pour apprendre à vivre ensemble. Parce qu'on ne peut pas passer notre vie à être en conflit comme ça. Au bout d'un moment, ça fait déjà au moins 2000 ans que ça dure. Peut-être qu'il serait temps qu'on passe à autre chose. Et c'est ça qu'on nous propose aujourd'hui. Et c'est à chacun de faire sa part, bien sûr. On ne peut pas faire le changement en l'autre sans son consentement. Enfin, même c'est même pas possible, même avec son consentement. Parce que chacun est responsable de sa propre vie. D'où plus besoin de jouer le sauveur. Puisqu'aujourd'hui, chacun a les cartes en main et des personnes restent dans le déni, d'autres vont être dans la colère, d'autres vont être dans l'acceptation, d'autres vont être dans la préparation de la suite pour eux, de ce futur qui arrive, de ce nouveau paradigme. Chacun, il y a des étapes différentes et c'est OK.
C'est ok parce qu'on ne sait pas en fait le passé de l'autre, on ne sait pas aussi le plan de l'âme de la personne. Et du coup, ça nous apprend vraiment à respecter le chemin de chacun et juste s'occuper de notre propre chemin en se souvenant que dans toutes les façons, dans tous les cas, nous sommes tous reliés les uns les autres. Et que même si pour le moment on fait ce chemin avec nous-mêmes, dans la conscience qu'on fait ça aussi pour l'humanité, à un moment donné ça va porter ses fruits et tout ce chemin qu'on aura fait ensemble nous permettra de pouvoir à nouveau vivre ensemble. Au quotidien, dans des collectifs, dans des lieux qui vont être un peu comme des tribus de la nouvelle ère, si je puis dire. Et retrouver ce côté de proximité, de partage, de solidarité, de vivre ensemble dans le côté bénéfique du vivre ensemble, en fait. C'est pas juste des mots, c'est réussir à ne plus être en conflit d'ego en permanence pour vivre ensemble. Sinon, on passe notre temps à être en résolution de conflits d'ego et c'est épuisant. C'est épuisant de vivre comme ça. Donc si on va faire notre propre chemin à l'intérieur de nous, si on apprend à être en paix avec notre propre ego, on n'ira pas se confronter à ceux des autres. Parce que Martine Dussart avait fait un petit livre que je trouvais sympa pour les enfants. C'est Les aventures de Sancha, le trésor oublié de l'arc-en-ciel. Elle a fait des BD pour les enfants, que je trouve magnifiques. Et à un moment donné, quand elle parle de l'ego, elle met des petits bulldogs avec des roues pneumatiques, 4 roues qui sont pas très bien gonflées. Et que du coup, les petits bulldogs, ils se foncent les uns dans les autres parce que c'est pas équilibré. Et du coup, là, ce qu'on nous demande, c'est d'équilibrer nos roues, en fait, pour arriver à vivre ensemble sans faire les autotamponneuses, quoi. Et là, bien sûr, la suite, c'est... vous serez peut-être surpris de constater les profonds changements qui se sont opérés dans votre conscience pendant que vous vous affairiez à de nouveaux projets. Ce temps de la contemplation est comme l'intervalle entre l'inspiration et l'expiration, un précieux espace qui sous-tend le flot même de la vie et de son énergie. L'autre carte que j'ai piochée, qui continue en fait le partage que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Alors là, c'est un nouveau jeu, je ne pense pas que je l'ai fait avec vous. Je trouve qu'il est chouette ce jeu. Attendez, je vais vous montrer la boîte. C'est l'oracle des guerriers de la Terre. Alors, l'oracle des guerriers de la Terre, il a des très beaux messages aussi. Et celle qui est venue aujourd'hui, pour nous tous, c'est Mamakia. Mamakia, mandala de la Lune. C'est une carte qui nous invite à nous relier à la mer lunaire. Elle nous rappelle que des fois, il est difficile, quand on a une forte attente, de ne pas s'impatienter et de ne pas essayer de contrôler les choses. Si elles tardent à se concrétiser, on peut supposer qu'en fait, elles ne le feront jamais. Ça, c'est un peu le doute et le manque de confiance qui fait qu'on pose des demandes à l'univers et puis après, comme ça n'arrive pas, on dit « de toute façon, ça ne marche pas ». Alors qu'en fait, on ne laisse pas le temps à l'univers de pouvoir poser les choses dans la matière. Et là, ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment un petit rappel de la mer lunaire qui nous fait la promesse qu'elle connaît nos intentions, que le divin nous permet de faire naître tout ce que nous voulons sur Terre, à condition de respecter le cycle de la création. Elle nous conseille de méditer sur cette sage idée. Avant l'aube, il fait encore noir. Le déclin et l'incertitude qui accompagnent la nuit prennent fin quand le jour se lève sur un nouveau cycle. C'est un peu ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. On passe par un moment de nuit noire où effectivement il y a des choses qui peuvent se passer dans le monde qui sont vraiment très sombres. Mais ça empêche que, comme après une tempête, le soleil revient toujours. Donc c'est juste continuer d'avoir la foi, de garder la foi que tout est en train de se mettre en place et que si chacun en prend notre juste place, que chacun fait sa part dans sa propre réalité, à un moment donné, ça va être une réalité collective qui va pouvoir apparaître. Ils disent même quand rien ne semble se passer, ne perdez pas courage. La philosophie taoïste parle de la voie du moindre résistance. Cet enseignement est souvent mal interprété. Si les choses deviennent compliquées, pense-t-on, c'est qu'on est sur la mauvaise voie.
mais c'est un credo erroné qui pousse à éviter les défis au lieu de suivre sa voie contre vents et marées. Là, on nous invite vraiment, vraiment à incarner notre intégrité, à incarner nos valeurs, à se faire respecter, à savoir se positionner, à dire non quand c'est nécessaire. Et vraiment, un non qui est ferme et définitif, comme à un petit enfant. Ça, c'est non. Vous n'irez pas jusque-là, parce que là, vous allez au-delà de mon intégrité. La sagesse commande de ne pas résister au cycle naturel de la création, d'accepter la nuit symbolique et de patienter en sachant que le jour se lèvera à l'heure dite. N'insistez pas pour que tout se déroule selon vos expériences, vos exigences ou vos attentes. L'univers respecte votre droit à la création et emploie son intelligence à donner vie aux aspirations de votre cœur. D'où pourquoi on nous demande d'avoir la foi